Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. La dernière que je vous ai postée, elle date de décembre et depuis j'ai déserté les lieux. Je tiens à vous dire que premièrement, j'ai une raison valable pour ma disparition et pour ça, il est très important de me suivre sur Instagram pour avoir de mes nouvelles ou voir ce que je fais, parce que sur Instagram, je suis très active et c'est pour ça que j'incite tout le temps dans mes vidéos à ce que vous allez me suivre sur Instagram, parce que ceux qui me suivent sur YouTube et qui me disent oui Leslie Nia, là t'as pas posté, oui Leslie Nia, là t'as disparu, oui tes vidéos, oui mais en fait on vous dit de suivre sur Instagram les gars, c'est important de suivre sur Instagram. Et cette vidéo aussi, ça va être une vidéo assez importante pour moi parce que je m'apprête à vous faire une annonce spéciale. Là vous voyez que je ne suis pas dans le même cadre parce que simplement je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Donc oui, vous avez bien entendu, pour ceux qui peut-être qui ont mal entendu dans la vidéo, Leslie Nia Luberto se trouve en Côte d'Ivoire. I'm back in Ivory Coast, I'm back in Côte d'Ivoire après près de 10 ans d'absence. Donc c'est pas rien. Il y a un vrai storytelling derrière mon retour en Côte d'Ivoire que je vais vous raconter dans cette vidéo parce que pour moi c'est important que je fasse cette vidéo sur YouTube. Puis voilà, et puis vous raconter comment ça se fait que je suis de retour en Côte d'Ivoire, hein, même si je sais que je ne dois rien aux gens, mais je sais que vous me suivez depuis quand même pas mal d'années. J'ai commencé YouTube en 2016, donc ça fait longtemps. J'ai commencé YouTube, je ne suis pas retournée en Côte d'Ivoire et là c'est une grande nouvelle. Premièrement, pour tous ceux qui me posent la question sur Instagram, parce que j'ai fait un live quand je suis rentrée du Brésil, je suis rentrée du Brésil en janvier. J'ai fait un live sur Insta et bon, par rapport au décor, on sait si je suis en France ou si je suis au Brésil. Il y avait certains abonnés dans les commentaires du live. Ils me disent mais quoi Leslie Nia, t'es rentrée en France, mais comment ça se fait, mais ça y est, tu rentres, ça y est et tout. Les gars, déjà avant que je commence cette vidéo, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant au Brésil je travaille. Il faut savoir que maintenant au Brésil, j'ai mon business au Brésil en fait. Donc forcément, je suis amenée à être au Brésil et je suis amenée à être en France. Je vis entre Rio et Paris en fait. Et c'est normal que de temps à autre vous me voyez en France. J'ai quand même besoin de rentrer de temps en temps. Ça me fait du bien parce que je travaille énormément les gars. On se rend peut-être pas compte comme ça. Mais depuis que j'ai lancé mon agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina, je vais en parler un peu plus tard dans ma vidéo, je bosse de ouf, je n'ai plus de vie. Donc oui, quand je rentre en France, ça me fait du bien, je revois ma famille, je mange des choses que j'aime, je peux dormir. Vous me verrez souvent entre Paris et Rio, c'est normal. Quand vous me voyez en France, ça ne veut pas dire que j'ai tout quitté. Non, non, non. Ça veut dire que je rentre me reposer. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire dans ma vie, c'est un très grand sujet et c'est un très gros morceau de ma vie. Il faut savoir une chose, c'est que le projet de revenir en Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. J'ai prévu de revenir en Côte d'Ivoire, ça fait déjà un peu plus d'1 an. Et je n'ai rien laissé transparaître sur mes réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait de sous-entendu comme quoi j'allais revenir en Côte d'Ivoire. J'ai vraiment voulu que ça reste secret et venir ici en paix et dans de bonnes conditions. Et du coup, ça a été très dur pour moi de garder ce secret en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps et je savais que ça allait se faire. Et j'ai dû toujours faire semblant de, voilà, de cacher ça. On me pose plein de questions. Leslie Nia, c'est quand tu vas en Côte d'Ivoire? C'est quand? Nanana. Bon, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose moins depuis quelques années. Je pense que depuis que j'ai lancé Lost in America Latina, mon agence de voyage, et ben, ça a un peu calmé les gens. Mais il a fallu quand même que je fasse semblant, c'est-à-dire que même dans la vidéo que je vous tourne là, il y a même des gens de ma famille qui n'étaient même pas au courant que je suis en Côte d'Ivoire. Là, ça fait une semaine que je suis en Côte d'Ivoire déjà. Il n'y a personne qui le sait. Ça veut dire que je suis partie, quand je vous dis en sous-marin, à partir du moment où j'ai eu l'idée dans ma tête et que je me suis dit comment je vais faire pour retourner, le temps que je vais avoir pour pouvoir y aller et tout, parce que vous comprenez aussi dans ma vie, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Je travaille beaucoup, j'ai lancé mon agence de voyage qui me prend 100% de mon temps, c'est une organisation de malade. Et du coup, je dois souvent être au Brésil pour ça en fait. Et j'ai moins de temps libre pour faire d'autres choses, avoir des loisirs, parce que non, je travaille tout le temps. Maintenant, j'ai 33 ans, oui, les années passent vite, j'ai commencé YouTube, j'en avais 26, maintenant j'en ai 33, les années passent vite, il est temps de rentrer dans les choses sérieuses, et pour moi, de créer des business, c'est important pour ma vie actuelle et ma vie future. Je vais vous expliquer comment ce projet a migré dans ma tête. Pour ceux qui me suivent de près, vous savez que fin 2021, je suis partie au Sénégal. Il faut savoir que quand je suis rentrée du Brésil en juin 2021, je voulais connaître un nouveau pays d'Afrique. En fait, moi, depuis que je suis partie en Tanzanie en 2019, je m'étais dit que chaque année, j'allais connaître un nouveau pays d'Afrique. Voilà, c'était ça mon truc. Et le truc, c'est que ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, pourquoi? Parce que pour ceux qui me suivent de près, encore une fois, vous savez que je suis partie en 2020 en Colombie. Début 2020. Voilà, en pleine pandémie, enfin la pandémie n'avait pas encore touché le monde, ça avait touché que la Chine, et après ça touché le monde, et après on était tous dans la sauce. Du coup je suis allée en Colombie,
parce que je voulais créer Lost in America Latina, mais il fallait que je me fasse des contacts, il fallait que je connaisse plus la Colombie, il fallait que je voyage plus là-bas, sauf que les choses ne se sont pas passées 100% comme prévu parce que j'ai été bloquée pendant 6 mois, bon, vous connaissez l'histoire et tout, et ça s'est pas passé comme prévu, je suis rentrée en France, puis après finalement j'ai décidé de poursuivre mon aventure en Colombie, et finalement pour me dire que je resterai pas en Colombie. Ça m'a quand même pris 1 an et demi de ma vie en fait, et malgré tout que ce soit pas passé comme prévu, j'ai quand même eu ce que je voulais et j'ai eu mes contacts pour travailler en Colombie, ça c'est une parenthèse. Je suis après allée au Brésil, début 2021, et je suis rentrée en France en juin 2021. De là, je me suis dit, bon, je vais quand même poursuivre mon projet de faire un pays africain par an, à côté de créer mon agence de voyage, parce que je savais très bien qu'à partir du moment où j'allais créer mon agence de voyage, je n'aurais plus le temps pour rien. J'étais consciente en fait. J'ai décidé d'aller au Sénégal. Il faut savoir que le Sénégal n'était pas ma première destination que je voulais faire en Afrique. Je voulais aller dans un autre pays que je compte faire de toute façon. Dès que j'ai du temps, j'y vais. Mais pour aller au Sénégal, c'était beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de visa. C'est assez rapide pour partir. Voilà, tu te prends pas la tête, c'est francophone, c'est Afrique de l'Ouest, ça va, c'est pas très loin. Bref, donc du coup, je vais au Sénégal et tout. Et je me suis dit, bah écoute, là ça devait faire peut-être 7 ans et demi que j'étais partie en Côte d'Ivoire. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Ça doit ressembler à la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est pas identique parce que c'est un pays majoritairement musulman, donc je sais que c'est différent dans la culture. Mais je me suis dit, comme c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, je vais pas me perdre, clairement. Et quand j'ai été au Sénégal, alors il faut savoir que c'est un voyage que j'ai adoré. J'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube si tu veux voir mon séjour au Sénégal. J'ai aussi fait pas mal de stories à la une sur Instagram, donc si tu veux avoir des tips et tout, c'est plus sur Instagram que tu vas trouver. Là j'ai kiffé, je trouvais que c'était un pays super beau, il y a plein de trucs à voir en termes de tourisme, c'est hyper développé et tout. Mais un truc que je n'ai jamais dit sur YouTube, c'est en allant au Sénégal, j'ai ressenti la nostalgie de la Côte d'Ivoire. Et c'était la première fois, après autant d'années, que je ressentais une nostalgie qui était aussi forte. Ça veut dire que chaque jour que je passais au Sénégal, je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi le Sénégal et pourquoi je ne suis pas tout simplement retournée en Côte d'Ivoire en fait. Et ça me hantait pendant ce voyage-là, tous les jours j'y pensais. Pourtant, comme je dis, hein, le Sénégal, moi c'est un pays que j'ai trouvé trop beau, j'ai adoré et tout. Surtout la Casamance, c'est vraiment une région pour moi que, waouh! Genre j'ai adoré la Casamance, ça a été ma plus belle destination au Sénégal. Mais malgré tout, chaque jour qui passait, c'était la Côte d'Ivoire que j'avais dans ma tête. Quand j'étais à Dakar, je mangeais que dans les restos ivoiriens. J'allais manger le foutou banane avec la sauce graine, parce que c'est mon plat préféré en Côte d'Ivoire. Et je pensais à la Côte d'Ivoire tous les jours. Je me dis mais pourquoi j'ai pas choisi la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi j'ai pas choisi de retourner tout simplement en Côte d'Ivoire? Alors oui, en vrai il y a des raisons que je veux pas dire sur YouTube, hein. Il y a des raisons qui sont très personnelles, que je ne veux pas partager sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui m'a pas mal bloqué aussi à retourner en Côte d'Ivoire pendant pas mal d'années. Mais c'est vrai que le Sénégal a été un déclic de malade. Je dis un déclic de malade. Je ne pensais pas qu'en allant au Sénégal, que je me serais dit, il faut que je retourne en Côte d'Ivoire. Ça devenait carrément vital. C'était un stade où c'était vraiment vital. Genre, c'était pas juste comme ça, non, non, c'était vital. Et voilà, et au Sénégal, ça a été un déclic, clairement. Et je me suis dit, quand j'allais rentrer au Sénégal, il fallait que je trouve un temps pour aller en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas comment, avec qui, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que moi j'ai pas de famille en Côte d'Ivoire, donc c'est un peu compliqué. Tu sais pas chez qui tu vas dormir, ça fait 10 ans que je suis pas venue, donc le pays il a tellement changé en fait que je suis limite une gaou ici. Alors pour ceux qui savent ce que ça veut dire gaou, parce que je sais pas le traduire, n'hésitez pas à faire pause là dans la vidéo, écrire le commentaire pour traduire, mettez gaou est égal nanana. Et je l'épinglerai pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-là. Voilà, moi en Côte d'Ivoire, j'ai pas de famille, donc ça veut dire que quand j'ai en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui m'attend. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, je vais aller en Côte d'Ivoire, mais comment je fais? Parce que je ne vais pas venir toute seule, il faut que je trouve quelqu'un avec qui y aller. Si c'est pas quelqu'un de ma famille qui a envie aussi de venir, bah, il faut que je trouve peut-être quelqu'un de mon entourage qui veut connaître la Côte d'Ivoire. Bref, c'était tout ça, c'était toutes les choses auxquelles je pensais avant de revenir en Côte d'Ivoire actuellement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette idée-là, on va dire vers novembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an, enfin il y a un an quoi. Et puis en février 2022, je décide de lancer mon agence de voyage qui est Lost in America Latina. Donc maintenant on va en parler. J'ai ouvert une agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina. C'est l'agence de voyage où je fais des voyages de groupe féminins. Je fais des voyages de groupe que vers le Brésil. Alors je vous explique rapidement. Ce sont des voyages de 9 jours où tout est inclus, sauf billets d'avion. Je me suis sur mon compte Instagram Lost in America Latina pour voir les premiers retours, les premières images et les prochaines dates de 2023. En gros, ce sont des voyages où je propose 2 destinations au Brésil, donc il y a Rio de Janeiro, où on va plus découvrir la culture carioca. Donc les cariocas, ce sont les natifs de Rio. Les plages, la fête, le monde de la samba, du pagode,
tout ça, la nourriture, tout, aussi même un peu l'histoire de Rio, parce que chaque état du Brésil a sa propre histoire. C'est vraiment des voyages hyper intéressants. Franchement, je suis trop contente des filles que je reçois pendant mes voyages, que c'est vraiment des filles qui ont envie de connaître le Brésil. Ça crée des amitiés aussi. C'est bien pour les gens qui veulent venir en Amérique du Sud et qui n'ont personne avec qui aller ou qui ont peur d'aller seuls, et ce que je comprends tout à fait. Et j'ai une autre destination qui est à Salvador da Bahia. Ça, c'est vraiment la destination qui me touche en plein cœur, et je le dis honnêtement dans cette vidéo. Salvador da Bahia, c'est la capitale afro du Brésil. C'est la ville africaine au Brésil. Elle est surnommée comme ça. C'est un voyage par contre qui est 100% sur la culture afro et qui est culturel. Découvrir la religion du candomblé, donc c'est une branche, on va dire, des religions du Bénin. Donc les femmes qui pratiquent le candomblé sont habillées en blanc. Alors le candomblé, c'est une religion brésilienne, mais elle découle quand même des religions ancestrales du Bénin. On va dans les quilombos. Les quilombos, ce sont des terres où les anciens esclaves qui étaient les plus récalcitrants en fait, qui fuyaient leurs oppresseurs, qui s'allaient se cacher dans les terres pour avoir leur liberté par eux-mêmes. Donc il y a encore des gens qui vivent là-bas dans les quilombos et c'est hyper intéressant. On va aussi découvrir les danses africaines, on découvre la capoeira. C'est vraiment pour moi un voyage qui me touche en plein cœur. Salvador da Bahia pour venir découvrir la culture afro-brésil. Et pour ceux qui ne savent pas, Salvador da Bahia, c'est l'endroit au monde, en dehors du continent africain, où il y a le plus de noirs dans le monde. Donc ce n'est pas rien. C'est vraiment une destination de dingue. Toutes ces années de voyage de haut, de bas, qui m'ont permis de créer Lost in America Latina. Donc c'est vraiment une agence de voyage où je mets tout mon cœur, où je mets toutes mes tripes. Et que tu veuilles faire Rio plus la culture fête et tout, tu veux faire Salvador da Bahia plus la culture afro, vraiment découvrir la culture afro et découvrir ce que le Brésil a en lien avec le continent africain et toutes les similitudes qu'il y a. Même par exemple dans la région du Candomblé, ils font leur rite en Yoruba, ils le font pas en portugais, ils le font en Yoruba. Vraiment venez découvrir, c'est incroyable et toutes les filles qui ont vu mes voyages, elles ont kiffé. Voilà, il y a même plein d'émotions, il y a des larmes, il y a des rires, il y a de la danse, il y a tout, c'est incroyable. Donc vraiment suivez-moi. Et je fais un voyage exceptionnel cette année, hein, exceptionnel, vers la Colombie au mois de juillet. Je le dis parce qu'il reste encore des places. Exceptionnel, on fait Medellín et Carthagène des Indes. Je vous mets mon site en barre d'infos pour que vous allez voir le programme. Pour revenir à ce que je disais, donc j'ai lancé Lost in America Latina en début d'année. Et de là, je me suis dit, mais à quel moment je vais pouvoir retourner en Côte d'Ivoire? Parce que voilà, à quel moment j'aurai le temps d'y retourner en fait. Genre c'est vraiment une organisation de retourner. Et plus les mois passaient, quand j'étais au Brésil ces derniers mois là, et puis surtout que je suis restée longtemps à Salvador cette fois-ci, plus tout me montrait que je devais retourner en Côte d'Ivoire maintenant. Que je devais pas tarder pour retourner. Je sais pas comment expliquer, parce que j'aurais pu très bien dire ah bah j'y vais vas-y en 2025, que je me laisse le temps. Non, il y avait tout, je sais pas si c'est des énergies. Et moi je crois que Dieu, pour ceux qui croient qui sont religieux, ou je crois que, enfin pour ceux qui croient en Dieu, ou je crois que l'univers, appelez ça comme vous voulez, vous parle à travers les gens et vous parle à travers des situations que vous allez rencontrer dans votre vie en fait. Moi, ces dernières années, avec la pandémie et tout ça, vu que j'ai été beaucoup seule à l'étranger, et j'ai rencontré beaucoup de gens, enfin seule, façon de parler, mais déjà j'ai rencontré beaucoup de gens différents. Et j'ai l'impression que tout me montrait que c'était le moment pour moi de retourner en Côte d'Ivoire en fait. À travers les gens que je rencontrais, que ce soit en Colombie ou au Brésil, tous les afro-latinos que j'ai rencontrés qui me disaient ouais moi mon rêve c'est d'aller en Afrique, mon rêve c'est d'aller au Bénin, mon rêve c'est d'aller je sais pas où, mais en tout cas sur le continent africain. Et je me disais mais c'est comme si en fait que tout ce que je vivais, et ben les gens me parlaient à travers quelqu'un en fait, à travers peut-être mes ancêtres, j'en sais rien. Il faut savoir une chose aussi, c'est que moi, le lien que j'ai avec la Côte d'Ivoire, c'est du côté maternel de ma mère. Ma mère était ivoirienne de sa mère. J'avais trop de signes au Brésil ces derniers temps, que ce soit à Salvador, même à Rio, qui me disaient c'est le moment, ça y est, ça t'appelle. Le retour aux racines t'appelle. Je suis revenue en Côte d'Ivoire en février, et en gros ce qui s'est passé, c'est que moi en février j'avais mis un voyage vers le Brésil pour faire le carnaval de Rio. Et quand je suis revenue à Rio en octobre, je me suis dit, ce voyage-là, je vais l'annuler. C'est pas grave, je vais m'asseoir sur de l'argent, je vais rembourser les filles qui sont inscrites. Bon, ça va, il n'y en avait qu'une seule qui était inscrite. Je vais la rembourser et je vais en Côte d'Ivoire en février. J'ai pas le choix, j'y vais maintenant parce qu'après, je vais enchaîner un autre voyage au Brésil peu de temps après. Donc, j'y vais maintenant parce que je me connais. Si je rentre dans le tourbillon de ma vie encore, je vais plus avoir le temps de faire quoi que ce soit. On connaît. La vie, elle passe vite, on a beaucoup de choses à faire. Et il fallait que je me positionne et que j'aille. J'ai fait un voyage de groupe vers le Brésil en décembre, c'est le voyage du Nouvel An. Bon, suis-moi sur Instagram, tu verras les images et tout, c'était trop beau le Nouvel An là-bas au Brésil. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas payer un billet d'avion, tu vas rentrer en France et tu vas partir en Côte d'Ivoire. Parce que de partir du Brésil pour aller en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop cher. J'ai pas envie de sortir 3000 € pour un billet d'avion. Donc je me suis dit, c'était plus simple que je rentre en France, que je reste un mois en France, le temps de faire mes papiers, tout ce que j'ai à faire en France, et puis partir en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis promis d'aller en Côte d'Ivoire en début d'année, et du coup, bah voilà, je suis rentrée, je suis partie avec
avec une personne de mon entourage qui voulait aussi aller en Côte d'Ivoire, donc ça tombait super bien. Je suis trop contente d'être en Côte d'Ivoire et je suis contente d'être allée au Sénégal parce que le Sénégal, ça m'a poussé à revenir en Côte d'Ivoire et c'était le début en fait. Et aussi ce voyage-là, pourquoi il est bien, parce qu'on est venu à deux. Pourquoi il est bien aussi ce voyage-là, c'est parce qu'on a pris un chauffeur. Donc j'ai un chauffeur qui est avec nous tous les jours. Pour moi c'était important d'avoir un chauffeur qui m'a été recommandé par quelqu'un de ma famille. Il s'appelle Sidibé. Donc je vais vraiment parler de lui sur YouTube. Voilà, ça me fait plaisir de parler de lui. C'est un chauffeur au top. En plus d'être un chauffeur, c'est un guide hors pair. Il nous aide trop à faire des trucs que je connaissais même pas en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il nous guide, il nous fait plein de trucs, il est patient, il est professionnel. Je vous mets son numéro de téléphone dans la vidéo. Si vous, pour ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire, vraiment je vous conseille d'avoir un chauffeur. Genre vraiment c'est un conseil. Et vous savez très bien que je donne pas beaucoup de recommandations sur mes réseaux sociaux, j'en donne pas beaucoup. J'ai dû mettre en avant 3 personnes sur mes réseaux. Ma guide en Tanzanie, qui était incroyable. Ferney, mon acolyte qui va travailler avec moi en Colombie. Donc qui fait des tours dans les favelas mais qui veut travailler avec moi en Colombie, je l'ai pris dans mon équipe. On a aussi En Amour et maintenant je vous mets Sidibé, notre chauffeur ici en Côte d'Ivoire et qui est au top, c'est une crème. En plus il est drôle, c'est notre garde du corps. Moi j'ai dit à Sidibé, moi j'arrive en Côte d'Ivoire avec ma copine là, nous on est des filles frêles, fragiles, hey, il faut nous protéger, il a dit t'inquiète même pas. Et lui, avec lui, on se sent en sécurité et on rigole trop avec lui, franchement il est pro. Il nous emmène partout à Abidjan, même en dehors d'Abidjan. Il nous a amené à Yamoussoukro, la capitale et tout, il nous a amené un peu partout, franchement au top. Si vous voulez aller en Côte d'Ivoire et que vous voulez quelqu'un qui vous guide partout, qui vous conduit partout d'un point A à un point B, Sidibé, je vous le recommande fort, à 1000%, vous allez trop rigoler avec lui. Et c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a recommandé, donc voilà, je vous recommande. Et sachez que toutes les recommandations que je vous donne, c'est que des valeurs sûres. J'ai dit à ma copine, j'ai dit, tu te rends compte, je suis en Côte d'Ivoire, genre je l'ai fait. Parce que pour moi, je sais que ça représente beaucoup ce que je viens de faire, le pas que j'ai sauté depuis toutes ces années où j'étais pas mal bloquée. Et je l'ai fait. Et en fait, ça te montre que dans la vie, bah, parfois, ton chemin, tu es sur le bon chemin, tu vois. Mais il va falloir que tu fasses d'abord des détours avant d'arriver à la destination finale. Et moi, j'ai eu besoin d'abord de faire mes trucs en Colombie. Alors peut-être que les trucs aussi, de faire des trucs afro-latinos, ça m'a aussi poussé à revenir aussi en Côte d'Ivoire. Aussi, ça a été aussi le chemin de mon retour au final. Ça a été le chemin et je suis trop contente parce que j'ai parcouru beaucoup de chemins et je revois la Côte d'Ivoire, donc un de mes pays d'origine où en fait le pays a tellement changé, il s'est tellement développé et le pays que j'ai quitté il est complètement différent en fait. Genre je me dis ah ouais, maintenant en Côte d'Ivoire ils blaguent même plus en fait, genre ils blaguent plus. Je suis même pas encore rentrée que je pense déjà à revenir. Non mais c'est bon signe. Et franchement, même je redécouvre le peuple ivoirien, ils sont tellement gentils. Oh, franchement, c'est des trucs peut-être que je percevais moins quand j'étais petite. Maintenant que je suis adulte, je perçois les choses différemment. Mais ils sont tellement gentils, tellement souriants, tellement accueillants. Et j'ai l'impression que c'est un truc que j'avais oublié, c'est trop bizarre. C'est un truc que j'ai oublié. Parce que peut-être qu'avant, je faisais pas ma touriste. Je venais et puis voilà, ma mère, elle a eu l'ingénieuse idée de nous acheter une maison. Avant de partir, elle a eu cette idée d'acheter une maison dans un très bon quartier. Peut-être qu'avant, j'étais peut-être moins connectée au peuple, je sais pas. Maintenant que je suis en mode touriste, en mode voilà, en mode, je vais pas dire étrangère, mais presque, j'ai plus de famille en Côte d'Ivoire. Ouais, peut-être que je suis plus concentrée sur ce qui se passe autour de moi. En tout cas, voilà, je suis trop contente d'être en Côte d'Ivoire. Ça me fait vraiment du bien, genre j'en avais trop besoin. J'en avais trop besoin ces derniers mois, là, ces dernières années. J'ai senti que il y a un truc qui m'appelait à revenir en Côte d'Ivoire. Il y avait quelque chose qui m'appelait à revenir ici. Et je pense que c'est peut-être mes ancêtres, ma grand-mère, j'en sais rien, qui m'a dit Leslie Nia, il est temps que tu reviennes au pays, ça y est, il est temps. Ce qui est chiant, c'est que je n'aurai pas le temps de faire beaucoup de contenu parce que ce voyage-là, pour moi, il est très spécial, il est très important pour moi. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup, je pense que je ne ferai pas beaucoup de contenu. Et c'est pas pour pas faire de contenu, c'est parce que sortir la caméra, faire des trucs nanana, ça demande beaucoup de temps. Et j'ai fait le choix de me dire, c'est soit je vis ce voyage pour moi, ou soit je le vis pour YouTube. J'ai pas beaucoup de temps en Côte d'Ivoire, surtout que je dois retourner au Brésil. J'ai pas l'occasion de revenir souvent ici et j'ai vraiment envie de vivre intensément chaque instant que j'ai à passer ici en fait. Alors il y aura du contenu, bien sûr qu'il y en aura, mais il y aurait pu en avoir plus. Mais s'il y en avait plus, c'est que j'aurais pas vécu mon voyage. Je peux pas vivre que pour YouTube en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai aussi besoin de vivre pour moi. Et ce voyage là pour moi c'est vraiment un retour aux sources qui était très très important. Et voilà, et je suis très fière de l'avoir fait parce que ça comble quelque chose en moi. Voilà, et surtout, la Côte d'Ivoire, je suis revenue au moment où c'était moi qui avais décidé de revenir. Personne de mon entourage ou quelqu'un qui m'a dit Leslie, va en Côte d'Ivoire. Non, personne. Je l'ai fait parce que c'était sur mon moment en fait. Je suis plutôt heureuse dans ma vie et j'ai surtout la paix
parce que la paix, je pense que c'est un long chemin de toute ta vie d'avoir la paix. Et pour avoir cet équilibre-là, bah, mon retour ici, il était indispensable, genre, c'était indispensable. Enfin voilà, je t'invite vivement à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas où vraiment je vais carburer les stories, je vais carburer les posts et tout. Donc voilà, n'hésite pas à contacter Sidibé. Si un jour tu vas aller en Côte d'Ivoire, j'en sais rien, tu as besoin d'un chauffeur, quelqu'un de qualité, quelqu'un de sûr. Voilà, contacte Sidibé, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de pro. Si aussi tu es intéressé par mes voyages du groupe au Brésil, que ce soit pour faire Rio de Janeiro, que ce soit pour faire Salvador da Bahia pour la culture afro, ou pour venir en Colombie, je t'invite vivement à me suivre sur Instagram et me contacter en privé, vraiment pour savoir le nombre de places qui restent et tout. Donc vraiment, suis-moi sur Instagram de très près. N'hésite pas aussi à laisser ton petit commentaire, si tu as laissé un petit commentaire. Donner de la force, de mettre un petit like dans cette vidéo pour le référencement. On se voit dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.